un plus par rapport au rayon élévateur, sauf qu'il a emmené, comment on va dire, la passerelle, il l'a mis de côté pendant un an, il n'a pas travaillé dessus, donc nous on s'est dit, au lieu de tourner en rond, on va travailler dessus. Donc avec nos mains, sans bureau d'études, sans chef, sans rien du tout, avec nos mains et puis la tête des gars, on a monté une passerelle. On a fait beaucoup de modifications, comme on peut voir, ce boîtier joystick, avant il y avait ça. C'est quand même plus esthétique, le PC est plus joystick. Et les autres passerelles de bateau, c'est toujours pareil. Nous, on va essayer de mettre une télécommande. Sur nos concurrents, il n'y a pas de télécommande. Quand la gauche est venue nous voir, la droite a crié au scandale. Je m'aperçois quand même, aujourd'hui, on a quand même un ministre, quand même, bourguignon, qui n'est jamais passé nous voir, et il ne sait même pas ce qu'on parle. Monsieur S. Monsieur S, on a dit. Voilà. Donc c'est bien beau de crier au scandale, au scandale, au scandale. De la droite, on n'a vu qu'une personne. Mais par contre, ils se permettent de critiquer la gauche qui nous voit. Bon, la gauche était venue vous voir, on va le citer, c'est pas grave. Et vous avez promis justement de vous envoyer, entre guillemets, quelqu'un. Voilà. C'était début mars, la candidature. Pour l'instant, non, mais je l'ai fait tout à l'heure. Il faut attendre les élections. Et, je pense que s'il a dit qu'il enverra quelqu'un, il enverra quelqu'un. Par contre, un Bourguignon qui a un portefeuille de ministre, on ne l'a jamais vu. Donc c'est un petit peu, ça m'étonne un petit peu. En étant ministre, surtout que son ministre, son candidat se présente, il n'est pas pensé, il ne sait même pas ce qu'on fait comme matériel, il ne sait même pas ce que c'est un rayon élévateur, rien du tout. Par contre, on crie le scandale quand la gauche va nous voir. Voilà. Donc justement, la suite de tout ça, vous dites après, ça peut peut-être se décanter, mais qu'est-ce que vous pourriez faire à l'issue du deuxième tour? Après le mois d'août, nous, de toute façon, moi, je pense qu'après le deuxième tour, on va sûrement être reçu par que ça soit gauche ou la droite qui va passer. On sera reçu, puisque je pense qu'on ne va pas rester ici. Peut-être qu'on aura des repreneurs qui attendent vraiment les élections pour se lancer dans l'aventure. Je pense qu'il y a quand même des journalistes brésiliens du Globo qui sont venus faire un reportage, il y a Arte, donc pour une petite entreprise comme nous, on sait voir. Julien Paul, votre prénom, c'est la forme. Guistre et Manuel, délégué syndical. Après liquidation, c'est un peu... C'est frustrant quand même. Pendant 5 mois, il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a quelques mouvements, il y a quelques personnes qui s'intéressent. Mais disons, moi je me sens un peu abandonné, quelque part. Pas à 100%, heureusement qu'il y a... On ne va pas rentrer dans les détails politiques parce qu'il y a des gens, du grand tout ça, qui s'intéressent à nous. La mairie, bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nous. Mais si vous voulez, au point de vue repreneur, bon, quelques mouvements, c'est vrai que c'est un peu délicat de... C'est très difficile en ce moment. Quand même assez... Comment je pourrais dire? Assez professionnel. Sans les ingénieurs, sans personne, on a quand même réussi. On a des personnes qui ont travaillé dessus. On a réussi à faire fonctionner quand même du matériel. Au début, qu'on n'avait aucun plan. Voilà. Alors qu'à la base, c'était pas votre formation, c'était pas votre travail. À la base, non, c'est pas notre formation, c'est pas notre travail. C'est le travail des ingénieurs, des gens qui mettent au point. Et puis des gens, tant mieux, qui tiennent à ce que cette entreprise continue. Mais le plus, c'est qu'on essaie de faire appel aux investisseurs
qu'ils aient confiance. Qu'ils aient confiance dans le potentiel qu'on a. Que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Ah, ça doit être l'autre, c'est diminué. Alors, vas-y. En tout cas, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. C'est barrière. Bon, bah, c'est là que je dois faire 2-3 mètres. Ça passait. Bah, ils ont fait le même mouvement. Le mouvement, il était fait en... Voilà. Il était fait en plastique. Donc, ce même mouvement, il était trop facile. Donc, on a fait, avec nos moyens, on a mis une bloc, une table. C'est un peu, on est passé à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a remplacé les anciens cheminements par On a remplacé aussi l'hélice. la rambarde aussi, la mini-corde à de cube, parce qu'avec les cubes, ça soit parlé, ça soit balancé, soit il forçait, donc on a tout supprimé, on a remplacé par une corde. On va essayer de capter. Et il rentre tout le temps. Parce que là, il est assez là. Oui. C'est tout égoullant. Et justement, voilà, donc on va faire le passage de bateau. À l'endroit devant, vers la lumière. Sauf que nous, on va l'adapter mieux. On va mettre une comme ça, avec nos moyens aussi. Hein. On fait des poubelles pour avoir plus de fonctions. Maintenant, elle va y avoir un collecte, ça peut la faire marcher. Parce que normalement, la personne qui la fait marcher n'est pas là. On va essayer de marcher. Allez, vas-y. Attention, les trépieds, ouais. Celle-là, c'est une petite, je pense qu'elle peut faire 3 ou 4 mètres. Donc on a mis notre debout. Hein. Mais ça même, ça peut être... Ah bah c'est des bateaux de... Une attente. Oui, c'est pas dégueu. Voilà, c'est pour les cargos. Des cargos, non, mais il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Vous l'avez fait passer là. Mettre en place un propriétaire de bateau, qui achète. On peut la mettre aussi à la lune, là-bas on a des, comment on appelle ça, des bancs de plaisance. Et les bancs de plaisance, nous, et après, il faut avoir un peu d'assistance, et puis tout, on est plus ici. Là, c'est pas très normal. Par contre, ici, il y a pas beaucoup de personnes qui ont pensé à des gens qui sont handicapés. Il y a en aluminium, ça pose et voilà. Ça, c'est notre truc qu'on pourrait dire. Et on la met plus en aluminium. Et ça cassé, mais c'est pas ça. Parce que c'est du plastique. C'est plastique. Voilà. Donc après, on a travaillé aussi sur cette pièce-là. Cette pièce-là, notre parcelle. Donc nous, on l'a fait en aluminium. Ensuite, on s'est aperçu que la garde derrière, la barre là, elle était trop courte. Donc on l'a coupée.
on la rallonge. Ensuite, il y a les décups. Ici, sur la barrière. Et à chaque fois qu'on la pliait ou on la montait, ça n'allait pas. Donc, on a enlevé, le système. On a renforcé ça. Et ça, c'est la même corde. Ça, c'est une corde qu'on on a acheté avec les moyens qu'on avait, avec un rouleur. On est liquidé, donc on n'a pas les moyens de... Donc on a fait, voilà, c'est un système qu'on peut faire mieux. Oui, ça marche. Voilà, ça marche. Donc on a renforcé aussi les lattes. Ensuite, comme on n'avait pas de plan, rien du tout, à l'origine, c'était ce coffret. Voilà, à l'origine. Donc nous on s'est dit, franchement l'électrique, on ne connaît rien. On ne sait pas, on n'avait pas de plan. Donc on a adapté un truc au wifi. C'est pas mal quand même. Hein. Oui. Voilà. C'est un bureau d'études, hein. Voilà. Et bah oui, c'est vrai, que des petits salariés. Bon, c'est un 80, ça va aller jusqu'à... Là, il est bétonné. On peut ouvrir, hein. Là, il va à droite, voilà. Tu peux aller encore à droite? Vas-y. Il va à droite, il va à gauche. Et celui-là, il ne le fait pas, et tous les concurrents ne le font pas. Celui-là, bon, c'est l'ancien bureau d'études qui était chez nous en 2001. Et ils ont travaillé en 2001 le plus de ça, ils n'ont pas produit. Ils n'ont pas produit industriel. Bah, il y a un collègue qui était là, qui a travaillé dessus. Ils n'ont pas produit parce que en 2001. C'est pas lourd, hein, ouais, c'est en 2001, il était trop à l'avance de son époque. Il y a la vingtaine de commandes. 20 000 € pour la vingtaine de commandes qu'il y a là. Voilà. Vas-y Lulu, c'est toi le... Et la plateforme on a mis dedans. syndical qui s'est battu justement pour pouvoir essayer de faire sortir cette boîte. Ah ben, je crois qu'il ferait mieux que d'autres parce qu'il a acquis, probablement à devoir se débrouiller lui-même avec ses copains, il a acquis des compétences qu'il n'avait pas avant. Et je crois que ça doit être vrai. Hein. Oh bah oui, je pense que pas que moi. Non, ce que je veux dire, il a acquis. Voilà. Ou ils ont acquis. Sauf qu'en France, ensemble, en groupe. Sauf qu'en France, les délégués syndicales, ils croient qu'on travaille on se présente comme délégué syndical. Non, si on travaille, c'est pour les salariés, les entreprises et tout. Sauf qu'en France, on va dire, les patrons n'ont pas encore compris cela. Ah ben, il y a un autre problème en France, c'est que dans aucun pays, un syndicat ne peut entièrement se financer par ses cotisations. Donc il y a deux solutions, soit ce qu'on essaye de faire en France, c'est-à-dire de donner certains postes au niveau plus élevé, pas à ce niveau-ci, mais donner certains postes dans l'administration sociale, dans la sécurité sociale, le patronat, etc., pour tenir les syndicats et faire un chantage, ou c'est l'État qui doit financer les syndicats. Et moi je pense que l'État doit financer, au moins en partie, les syndicats. C'est un service public, les syndicats. Bon, d'accord. Ouais, mais c'est moi. Ah non, là ça serait automatique. Là, ça serait automatique, ça ne serait pas un prébande ou quelque chose qui vous donne comme ça, ça serait automatique. C'est un pourcentage automatique par rapport à tant de cotisations, l'État donne tant. C'est ce qu'ils font avec les partis politiques. Hein. Ouais, mais je pense que les syndicats, justement, par rapport aux partis politiques, vaut mieux être indépendants. C'est impossible. Voilà. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout le système politique est basé sur donner de l'argent à ceux qui sont en place. Mais il ne faudrait pas 80 millions par an. Dans les syndicats, il ne faudrait pas que ça arrive ça. Parce que si il n'y a plus de syndicats. Non, parce qu'on est tenu. Attention, non, vous ne serez pas tenu parce que c'est par rapport à vos cotisations, aux cotisants. Tandis que dans les partis politiques, ce n'est pas par rapport aux cotisants. C'est pas du tout par rapport à ça. C'est par rapport à ceux qui ont déjà des élus et déjà du nombre de voix. Donc c'est un système fermé. C'est complètement fermé. Et là, au contraire, ça serait pour l'ouvrir. En Allemagne, En Allemagne, ils ont un peu plus, mais il y a beaucoup plus en réalité de précaires. Ah bah oui. C'est un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a une priorité du financier, du court terme, de gagner tout de suite, et de faire ça souvent, comme on me l'a dit ici, en ayant du crédit qu'on essaye de mettre de côté, après on ne s'occupe plus de l'outil industriel, et à un certain moment on abandonne et on part.
Et c'est ce que j'ai vu aussi dans une situation un peu différente chez le laboratoire Fournier, où là, ils pompent la substance, ils pompent tout ce qu'avait l'entreprise, et ils la laissent, quand ils vont bien décortiquer, ils s'en vont et ils la laissent ce qui reste sur place. Et c'est là, c'est une grande entreprise américaine, c'est Abbott. Donc vous avez deux exemples d'une grande entreprise américaine qui est Abbott, et ici un exemple d'une grande entreprise qui est moins grande, mais toutes les deux avec la même logique, qui est la logique financière du profit à court terme, et d'aller chercher là où sont les salaires les plus bas. Ça, c'est la logique folle dans laquelle l'Europe est rentrée depuis environ une trentaine d'années. Et aujourd'hui, si vous regardez ce qui est au centre du système, c'est des banques qui peuvent opérer librement. Elles sont, depuis le 1er novembre 2007, libérées de toute contrainte. Elles sont sur des plateformes obscures, comme on dit, les Anglais appellent ça les dark pools, c'est-à-dire qu'elles opèrent dans l'ombre. On les a autorisées à faire ça, des sortes de bourses parallèles dans lesquelles elles opèrent. Et il y a à peu près une trentaine de ces bourses parallèles en Europe, centrées sur la City, qui sont le grand lessiveuse de l'argent sale et moins sale du monde entier. Donc vous avez un système qui s'est de plus en plus centralisé, où la priorité financière devient le cœur. Et si vous regardez les relais en France, vous avez BNP Paribas, par exemple, qui a été à un moment donné la plus grande banque du monde en termes d'actifs financiers et pas en termes de capitaux, qui s'est gonflée comme la grenouille qui voulait paraître aussi grosse que le bœuf. Et BNP Paribas a des membres dans les conseils d'administration de 47 sociétés du CAC 40. Donc il y a une totale concentration financière du pouvoir, dont vous voyez les effets ici, parce que ça se fait en effet successif, c'est comme les dominos, ça va en effet successif, les dominos qui tombent. Donc ici, vous êtes confronté exactement à le même problème, où ce que vous avez produit, ce que vous avez pensé, ce que vous avez fait, c'est-à-dire, et ici les haillons, tout ça, les gens ne le regardent plus comme quelque chose de précieux qu'on ne doit pas perdre. Ils le voient comme quelque chose qui est comme une sorte de gratte-gratte dont on joue, comme si l'industrie, c'est quelque chose qui pouvait se jouer sur un marché. Et ça ne marche plus, c'est plus possible de faire une société comme ça. C'est pour ça qu'il faut la recomposer et la refaire. Alors, ça suppose évidemment que les gens comme vous continuent à se battre. On est dans une situation qui, en France, va être une situation, je pense, dramatique. Parce que si la gauche gagne, et je pense qu'elle gagnera, vous aurez la gauche à la présidence, au Parlement, au Sénat, enfin à l'Assemblée nationale, au Sénat, et dans les collectivités territoriales. Donc là, c'est ce que je dis, elle n'aura plus d'excuses. Et là, il faudra faire une politique différente. Et cette politique différente, la France ne peut pas la faire seule. Il faudra qu'elle jette un défi à l'Europe. Je ne sais pas ce que fera l'Europe dans ce cas-là, mais la France devra se battre. Alors on dirait c'est dangereux de se battre, et de se battre au départ peut-être pratiquement seul. Moi je pense pas, je pense qu'on peut faire appel au peuple, on peut faire appel aux forces syndicales un peu partout, et qu'on peut étendre le conflit de cette façon. J'ai été très frappé que Sigmar Gabriel, qui est le président du SPD allemand, venu en France, il a dit l'enjeu pour l'Europe, c'est ou le peuple qui dirige et ceux qui produisent, ou c'est la City et Wall Street. Il a dit la même chose que moi. Donc on a une situation où on en est là, où le débat en est là. Qu'est-ce qui en sortira? Personne ne peut le dire. Moi, j'essaie de me battre sur le front pour expliquer pourquoi il y a eu cette crise, pour élargir le combat, élargir le débat. Je pense que c'est très important que les gens comprennent ce qui leur tombe dessus et que ça vient en chaîne. Les maires que j'ai vus ressentent ça au niveau de leur commune, où ils sont également dépouillés de moyens et on leur donne de plus en plus d'obligations de faire des choses. Donc eux aussi se trouvent coincés. Et ils montent dans ce pays une colère sourde un peu partout, de gens qui voudraient pouvoir que le fruit de leur travail, le fruit de ce qu'ils font, le fruit de ce qu'ils essayent de faire pour les autres, puisse être financé, puisse être aidé, existe. Et aujourd'hui, on essaye de le voler. Alors moi, je crois, particulièrement bien placé pour le comprendre, parce que quand je suis arrivé, je me suis senti dans cette campagne comme un immigré, parce qu'on essayait de me voler mon image, de voler mon projet, de foutre de moi, de faire tout ce qu'on pouvait pour m'écraser. Donc pourquoi? Pas parce que ma puissance, je ne suis pas puissant, mais parce que j'amenais une idée qui peut inspirer les gens, qui peut les inspirer ailleurs. C'est ça qu'ils avaient peur, et ça ne doit pas circuler. Donc cette puissance-là, vous ressentez peut-être comme relativement faible, petit, vous avez dit les petits. Moi je ne crois pas que vous soyez petit, comme il n'y a pas de petit maire, il n'y a pas de petit candidat, il y a des gens qui osent affronter les puissants. Alors, je vous dirais une chose, ça vous a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Je viens de voir très rapidement le puits de Moïse, là où il y a les prophètes. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui annonce, qui vaticine l'avenir. C'est quelqu'un qui, devant les puissants, ose bouger les lèvres et dit « Toi, tu ne suis plus ce que tu devrais suivre, tu trahis ta propre loi, et moi, je me révolte et je dis non. »
je suis capable de dire non. Et vous, je pense qu'il est très intéressant, c'est que vous ayez entretenu entre vous, en créant et en continuant à créer dans l'outil de travail, vous avez entretenu envers vous une collaboration, vous avez fait, peut-être même vous êtes perfectionné entre vous, vous avez développé des capacités, c'est là que ça va devenir attirant si vous êtes capable de faire ça. Et l'État, à mon sens, doit intervenir et doit aider pour sauver, là où on ne trouve pas de repreneurs, toute la substance de produits et de développement qu'on peut trouver. Ça, c'est vous. Et dans ce cas-là, c'est ce que je disais aussi au laboratoire Fournier, si c'est Fournier contre Abbott, c'est fait en maintenant l'outil de travail, ben, l'État doit le faire en maintenant l'outil de travail du pays. Et ça, à mon avis, c'est le défi dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'êtes pas seul dans ce sens-là, mais il faut vous démener le plus possible pour que FO ou d'autres syndicats fassent remonter votre combat. Alors je sais que vous avez fait, je sais que vous avez connu, mais maintenant il faut maintenir la pression. Et c'est comme ça qu'on sortira de ça. La lumière